ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On va continuer, Inch'Allah. C'était le premier chapitre du livre Cheikh Raslan Da'aim Minhaj an-Nubuwah. Il dit: وقد خص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه الله بها على جميع الأنبياء والمرسلين. Allah Azza wa Jal, il a spécifié, ou bien il a donné exclusivement au prophète sallallahu alayhi wa sallam des particularités qu'il n'a pas données à tout le restant des prophètes et des envoyés. وجعل له شرعة ومنهاجا, et il lui a donné une sharia et un minhaj. أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين, qui est la meilleure des shari'as des prophètes d'auparavant et le plus parfait des minhaj des prophètes auparavant. Qui est un minhaj mubin, ça veut dire excessivement clair. كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس, tout comme il a fait de sa umma la meilleure communauté, on va dire qui est sortie pour les gens, ça veut dire qui a existé. فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس. C'est-à-dire leur valeur, elle vaut la valeur de 70 ummas, ou bien ils sont à la fin de 70 ummas et ils sont les meilleurs et les plus nobles auprès d'Allah Azza wa Jal parmi le restant. هداهم الله بكتابه ورسوله. Allah les a guidés par son livre et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam vers ce qui fut l'objet de divergence parmi les gens. لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم وجعلهم وسطا عدلا خيارا. Il a fait d'eux, c'est-à-dire la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui suivent le Coran et le Sunna, il a fait d'eux des gens du juste milieu et qui sont justes et qui sont choisis parmi les meilleurs. فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته. Ils sont au milieu par rapport aux autres concernant le tawhid d'Allah Azza wa Jal et les noms et attributs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui renient les attributs d'Allah et il y a des gens qui ressemblent à Allah à lui-même. Nous on est au milieu. On ne renie pas les attributs d'Allah. On dit Allah a des attributs et des noms, mais ces noms et attributs ne ressemblent pas aux autres attributs des humains. On est au milieu. وفي الإيمان برسله. On est au milieu par rapport à la foi aux messagers. وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام. Et dans toutes les prescriptions religieuses en termes d'obligation et d'interdiction de halal et de haram. فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. لم يحرم عليهم شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود ولم يحل لهم شيئا من الخبائث كما استحلتها النصارى. Allah il nous a ordonné le bien et interdit le noble, et il nous a rendu licite les bonnes choses et il nous a rendu illicite les choses impures, les choses malsaines. Et il ne nous a pas rendu illicite une partie des bonnes choses comme il l'a fait avec les juifs, parce qu'ils ont extrémisé à droite, l'autre ils ont été laxistes à gauche, Nasara. Et il a dit, et il ne nous a pas rendu illicite quelque chose qui fait partie des choses malsaines, tout comme les chrétiens se sont rendus à eux-mêmes des choses qui sont malsaines, ils ont rendu illicite. Donc on est au milieu. ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود. Et il nous a pas rendu difficile le sujet de la purification ainsi que de l'impureté comme il l'a fait pour les juifs. ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى. Et il nous a quand même ordonné de se laver et tout, il nous a pas expié tout ça. Vous faites pas de purification ni rien. Comme Nasara ils ont fait. Les chrétiens ils ont ramené ça de eux-mêmes. C'est pas Allah qui leur a ordonné. Il y a Cheikh Raslan dans un de ses cours qui dit
que chez des prêtres, c'est une secte chrétienne, le prêtre le plus pieux, c'était celui qui se lavait le moins. Dans le sens où il te dit, le prêtre, Allahumma barik, s'est pas lavé pendant 40 ans. Et pour eux, c'est vraiment, c'est un signe de piété. Donc, ولم يضيق عليهم ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى فلا يجيبون الطهارة من الجنابة. Les Nasara, ils disent c'est pas obligatoire de faire les ablutions majeures quand tu es en état de souillure. Ni de faire les ablutions pour la prière. Ni de ne pas prier dans un endroit impur pour ta prière. C'est-à-dire, tu peux prier dans un endroit impur, c'est pas grave. بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات. En effet, plusieurs gens parmi les adorateurs chrétiens, ils considèrent le fait d'être en contact avec le souillure, toucher les souillures, etc., ils les considèrent comme étant des plus grandes adorations et rapprochements d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est les chrétiens. حتى يقال في فضائل الراهب. C'est ce qu'on disait. Il est là. Jusqu'à ce qu'on dise, en faisant des éloges sur le prêtre intel, il a 40 ans où il n'a jamais touché l'eau. له 40 سنة ما مس الماء. ولهذا تركوا الختان, et c'est pour cela qu'ils ont délaissé la circoncision. مع أنه شرع إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأتباعه. Alors que c'est la religion de la sharia d'Ibrahim عليه السلام. واليهود عندهم إذا حاضت المرأة لا يواكلونها. Et les Yahoud, tout ça pour montrer que l'Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est vraiment au milieu. Les Yahoud, chez les Yahoud, si la femme est indisposée, donc elle a ses règles, ils ne mangent pas avec elle. لا يواكلونها ولا يشاربونها, et ne boivent pas avec elle. ولا يقعدون معها في بيت واحد, ni s'assoient avec elle dans une seule chambre. والنصارى لا يحرمون وطأ الحائض. Quant aux chrétiens, ils ne rendent même pas illicite le fait de faire des relations sexuelles avec ta femme alors qu'elle est en état de, alors qu'elle est indisposée, qu'elle a ses règles. Et nous, on est au milieu. On mange avec la femme, on reste avec la femme, on vit avec la femme. Tu as le droit de tout faire avec elle, sauf le rapport sexuel. Les Yahoud, ils font l'extrême, ils font rien. Les Nasara, ils font l'extrême, ils font même le rapport sexuel. وكان اليهود لا يرون إزالة النجاسة بل إذا أصاب ثوب أحد منهم قرضه بالمقراض والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم أكله أو تحرم الصلاة معه. Qui dit les Yahoud, ils n'enlèvent pas la souillure, dans le sens où si un tissu il se fait toucher par la souillure, pas il enlève la souillure et puis c'est tout. Il déchire le tissu, il l'enlève, ça y est, fini. Et Nasara, c'est le contraire. Ils n'ont pas une seule chose considérée comme étant najas, comme étant impure à la base. Que ce soit pour les choses impures à manger, ou bien les habits impurs avec lesquels tu ne dois pas prier. Non, pour eux, tout ça c'est licite. وكذلك المسلمون وسط في الشريعة فلم يجحدوا شرعه الناسخ لأجل شرعه المنسوخ. Et aussi les musulmans, ils sont au milieu concernant la sharia, la législation. Car ils n'ont pas renié cette législation qui est venue abroger les autres avant, en restant sur la législation abrogée, qui est celle d'avant. كما فعلت اليهود, tout comme ont fait les juifs. ولا غيروا شيئا من شرعه المحكم ولا ابتدعوا شرعا لم يأذن الله به كما فعلت اليهود. Et ils n'ont pas changé cette umma, ceux qui sont sur le Coran et le Sunna, à la fin, salaf al-umma, ils n'ont pas changé. Ils n'ont rien changé de sa législation. Ni ils ont innové une nouvelle législation qu'Allah n'a pas ordonnée, tout comme ont fait les juifs. Ils n'ont pas extrémisé concernant les prophètes et les pieux, tout comme ont fait les chrétiens. Et malheureusement, il y a des gens maintenant dans notre communauté qui font ça. Et ils leur ont pas retiré leurs droits, comme ont fait les juifs. On est au milieu dans toutes choses. Les juifs, ils ont tué les prophètes, et les Nasara, ils les ont considérés comme Dieu. Nous, on est au milieu. On leur donne leurs propres valeurs, on les respecte. ولا جعل الخالق سبحانه متصفا بخصائص المخلوق ونقائصه ومعايبه من الفقر والبخل والعجز. Et ils n'ont pas considéré le Créateur subhanahu wa ta'ala
Et ils lui ont pas attribué les attributs de la création, avec tout ce qu'a la création comme défaut et comme manquement, tout comme la pauvreté et l'avarice et l'impuissance, comme ont fait les juifs, qu'a fait les Yahoud. ولا المخلوق متصفا بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء كفعل النصارى. Et ils n'ont pas donné à la créature les attributs spéciaux au créateur subhanahu, que rien ne lui ressemble, tout comme ont fait les chrétiens. ولم يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود ولا أشركوا بعبادته أحدا كفعل النصارى. Et ils n'ont pas été aussi orgueilleux, ils ne se sont pas enflés d'orgueil en refusant de l'adorer subhanahu, ni lui ont donné des associés dans son adoration comme ont fait les chrétiens. Donc au milieu dans toute chose. وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل. Les gens de la sunna et de l'jama'a, du consensus, dans l'islam, concernant les sectes de l'islam et tout, ils sont exactement tout comme est l'islam parmi les autres religions. فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل الجهد والتعطيل. Comme on a dit maintenant, ils sont au milieu concernant l'attribut d'Allah entre le mu'attila et le mushbiha, entre le jahd et le ta'til, وبين أهل التشبيه والتمثيل, entre ceux qui renient, entre ceux qui le font ressembler aux humains. يصفون الله بما وصف به نفسه. Ils attribuent à Allah les attributs qui s'est attribué lui-même. وبما وصفته به رسله من غير تعطيل ولا تمثيل. Et de ce que il lui attribue ce que ses prophètes lui ont attribué, sans reniement de l'attribut et sans ressemblance, sans le faire ressembler à lui-même. إثباتا لصفات الكمال وتنزيها له عن أن يكون له فيها أنداد وأمثال. En faisant ça, ils ont affirmé ces attributs de perfection qu'il a, et en même temps ils l'ont séparé, ou bien ils l'ont élevé, qu'il soit égal à de la création et qu'il ait des semblables dans la création. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة. Une affirmation sans ressemblance aux créatures, et un élèvement, on l'élève sur des choses mauvaises sans reniement du sens. Je vais faire un exemple par exemple, je vais dire Allah c'est Sami', Sami', l'audient. Itbat, ça veut dire j'affirme qu'il entend, qu'il est audient. Bila tamthil, sans ressemblance à l'humain. Wa tanzih, bila ta'til. Et je vais dire, il entend par une manière qui lui convient, qui convient à sa grandeur, sans que je sois obligé de dire non, il n'entend pas. Parce que eux, leur but dans le fait de dire non, il n'entend pas, parce que si je dis il entend, il ressemble à l'humain. Et donc j'aurais insulté Allah. Non. Je ne l'insulte pas, je l'élève tout en gardant ce qui s'attribue à lui-même. Et il sort le verset, rien ne lui ressemble. Il a dit rien ne lui ressemble. Ça c'est une réfutation contre ceux qui disent qu'il ressemble à lui-même. Wa huwa as-sami' al-basir. C'est une réfutation contre ceux qui disent qu'il n'entend pas et il ne voit pas. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ici, surat Ikhlas, puis il dit As-Samad veut dire As-Sayyid al-Mustawjib li sifat al-Kamal. As-Samad, c'est le maître dont les attributs sont parfaits. Wal-Ahad, c'est celui qui n'a point d'égal ni de semblable. Ladhi laysa lahu kufuwan wala mithal. Donc, même surat Ikhlas, c'est une réfutation contre ceux qui donnent à Allah des semblables et ceux qui enlèvent à Allah ses attributs et ses noms. وهم وسط في باب أفعال الله عز وجل بين المعتزلة المكذبين بالقدر والجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله والمعارضين بالقدر أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه. Ils sont aussi par rapport aux actes d'Allah Azza wa Jal entre le Mu'tazila qui démente le décret, qui disent Allah n'a pas
d'effet sur nos actes. Ça veut dire que c'est nous qui choisissons les actes. Allah n'a aucune volonté. Ça c'est le Mu'tazila. Et le Jabriya, c'est l'autre extrême. Qui disent, nous on n'a aucun choix. Allah nous a créé, nous a programmé. Tout ce qu'on fait c'est une programmation d'Allah que nous on n'a jamais choisi. Et en faisant ça, les Mu'tazila, les premiers, ils ont démenti le Qadar, qui veut dire la puissance d'Allah, parce que le Qadar vient de l'Qudra. Comme a dit l'imam Ahmed, il a dit Al-Qadaru Qudratullah. Al-Qadar, si vous remarquez, le Qadar, linguistiquement, c'est comme Al-Qudra, qui est la puissance. L'imam Ahmed a dit Al-Qadar, c'est la puissance d'Allah. Parce que le fait qu'il est capable de tout faire, rien ne peut sortir de son décret. C'est une forme de sa puissance. Donc les premiers, ils ont enlevé, ils ont démenti le Qadar. Et du coup, ils ont démenti la puissance d'Allah. C'est-à-dire, Allah n'a aucune... On a le choix de tout faire, Allah n'a aucune volonté dans ça. Là, ils ont insulté Allah. Et les autres, pour, selon eux, selon leur fausse compréhension, pour élever Allah et dire qu'il est tellement puissant qu'il peut tout faire, ils nous ont enlevé à nous tout le choix. Et en donnant à Allah, selon eux, la puissance, eh bien, ils ont retiré à Allah la sagesse. Parce que si Allah nous a donné un choix, c'est pour nous donner, c'est pour une sagesse. Et c'est pour une justice. Et c'est pour une miséricorde. Qu'on ait un choix, qu'on soit nous qui ont choisi ça. Tu mérites d'entrer à l'enfer. Donc ils ont enlevé carrément la sagesse d'Allah et sa rahma et sa justice. Nous on est au milieu. Ça veut dire quoi? Dis nous on est au milieu entre ces deux-là. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole-là? Dire nous, on dit Allah a une volonté. On ne peut pas renier la volonté d'Allah, elle est là. Mais nous aussi on a une volonté. Parce que c'est dans le Coran. Pour celui d'entre vous qui veut la droiture, mais il ne va vouloir que lorsqu'Allah va vouloir. Donc on se résume à ça. J'ai une volonté, et Allah a une volonté, et je ne voudrais que lorsqu'Allah voudra. Ça me suffit. Ça me suffit. Sans rentrer dans les détails, ça c'est autre chose. C'est dans des cours spécialisés à Al-Qadar. Tu parles de la volonté religieuse et de la volonté universelle, etc. En tout cas, dans des mots brefs, j'ai une volonté, et Allah a une volonté, et je ne voudrais que lorsqu'Allah il voudra, et Allah s'est interdit l'injustice. C'est suffisant. On est au milieu entre ces deux sectes. Il dit وفي باب الوعد والوعيد بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار tout comme الخوارج وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد وما فضل الله به الأبرار على الفجار. Et on est aussi par rapport aux récompenses et aux châtiments entre les extrémistes dans le châtiment comme Khawarij qui disent que les pécheurs des musulmans qui font les péchés et pas le kufr, ils seront éternellement en enfer. Et de l'autre côté, à l'extrême opposé, le Murji'a qui disent qu'ils ont même renié une partie du châtiment et renie qu'il y a une grande différence entre un musulman pieux et un musulman égaré. Il y a même les extrémistes à Murji'a qui disent la foi du plus grand pervers musulman est égale à la foi de Jibril alayhi salam. Il continue, il dit وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالي في بعضهم الذي يقول فيه بإلهية أو نبوة أو نبوة أو عصمة comme الشيعة par rapport à Ali رضي الله عنه والجافي عنهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه وهم خيار هذه الأمة. Et Sunnah al-Jama'a sont aussi le milieu concernant leur croyance vis-à-vis des compagnons du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entre les extrémistes comme ceux qui ont considéré l'un des compagnons comme étant divin ou comme étant prophète ou comme étant exemple de toute erreur comme Shia, comme ils ont fait à Ali, ou al-Jafi à l'extrême opposé, ceux qui ont rendu mécréants quelques compagnons et les ont considérés comme étant des pervers alors que c'est les meilleurs de cette Ummah. Et Shia, ils ont réuni les deux extrêmes. Ils adorent Ali en dehors d'Allah et ils kaffar Abu Bakr et Omar. Il continue, il dit Wallahu subhanahu wa ta'ala arsala Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam lin-nasi rahmah wa an'ama bihi ni'matan ya laha min ni'mah. Allah azza wa jalla a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde pour les gens. Et il nous a donné une grâce, oh quelle grâce. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et on t'a envoyé que, là il faut faire attention au que, c'est la seule et unique cause.
pour l'envoi de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que comme miséricorde pour les mondes. Wa qala ta'ala alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran. N'as-tu pas vu ceux qui ont changé la grâce d'Allah et changé la grâce d'Allah en mécréance? Allah lui donne une grâce, eux ils lui rendent la mécréance. Là la grâce d'Allah c'est quoi? C'est l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah il leur a révélé ce verset. N'as-tu pas vu ceux qui ont échangé la grâce qu'Allah leur a donnée par du kufr, par du reniement et de la mécréance, alors qu'Allah leur a donné une grande grâce s'ils savaient. فجمع الله لأمته بخاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين ما فرقه في غيرهم من الفضائل. Donc Allah Azza wa Jal, par le biais du dernier des prophètes et le imam des pieux et le maître des fils d'Adam, il a regroupé pour lui tout ce qui a été on va dire gaspillé, ou tout ce qui a été ce qui a été éparpillé un peu chez les autres. Il y avait des nations, ils avaient un caractère de piété, l'autre un autre. Chez nous, il a tout regroupé dans une seule religion. Et il a encore rajouté plus des choses qui n'étaient même pas avant. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Il nous a donné deux par sa miséricorde. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Il dit le sens du verset, on va direct traduire le sens. Ô ceux qui ont cru, ayez peur du châtiment d'Allah et croyez en ses messagers. Et il vous donnera deux fois de sa miséricorde, c'est-à-dire deux par sa miséricorde. Et il vous donnera une lumière par laquelle vous allez être guidés. Et il vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur à ses serviteurs, miséricordieux envers eux. Atakumullahu ta'ala dhalika kullahu liya'lama ahlul kitab. Allah il vous a donné tout cela pour que les gens du livre sachent, les gens du livre, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils sachent qu'ils n'ont rien, qui ne cernent pas la grâce d'Allah. Ce n'est pas eux qui la détiennent, c'est Allah qui la détient. Il la donne à qui il veut. وأن الفضل كله بيد الله وحده يؤتيه من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم على خلقه. Et Allah, c'est lui qui détient la grâce immense sur ses serviteurs. ودين الله تعالى وسط بين الجافي عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين. Et la religion d'Allah, comme on avait dit auparavant, est au milieu entre l'extrémisme et le laxisme, tout comme une rivière entre deux montagnes, et une guidance entre deux égarements, et un milieu entre deux extrêmes. وكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد. C'est important cette phrase, parce que souvent on tombe dans le laxisme ou bien dans l'extrémisme en croyant qu'il n'y a que le laxisme qui est mauvais et il n'y a que l'extrémisme qui est mauvais, alors que les deux sont mauvais. Il a dit tout comme l'extrémiste est quelqu'un qui a fait un manquement vis-à-vis de la religion, pareil pour tout comme le laxiste plutôt, pareil pour l'extrémiste. Lui aussi il a perdu sa religion. Le premier en faisant des manquements et le deuxième en dépassant les limites. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Et c'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté du milieu, des justes. أي عدولا خيارا, ça veut dire des personnes justes et les meilleures des gens. Il dit ففي أبواب الإيمان, concernant la foi, un peu, c'est comme il récapitule tout ce qu'on avait dit. Al-Sunnah wal Jama'a sont au milieu entre les takfiri extrémistes et les murji'a laxistes. Et concernant que la foi, c'est une parole et un acte, des paroles et des actes et des croyances. On est au milieu entre les deux, qu'on vient de citer auparavant. Entre le murji'a qui disent la foi est dans le cœur, c'est juste la croyance, et les takfiri qui disent même si tu fais pas
même si tu fais juste du kufr mineur, c'est-à-dire juste un acte de mécréance, tu sors de l'islam. Tout pour eux est kufr. Même les grands péchés pour eux c'est kufr. وفي باب الأسماء والصفات هم وسط بين المعطلة الممثلة. Ça on l'avait déjà vu. Par rapport au nom et attribut, on est au milieu. Par rapport à Sahaba, pareil, on est au milieu. Et par rapport à Qada ou Al-Qadar, comme on a vu tout à l'heure, on est au milieu. Et par rapport au grand péché, on est au milieu entre le Khawarij et le Mu'tazila qui rendent mécréants par le grand péché et disent que tu rentreras au paradis éternellement. Et par le Murji'a qui disent si tu as la foi, le grand péché n'est pas nocif. Il te fait rien du tout. Et aussi parmi les caractéristiques très importantes de Al-Sunnah et ceux qui suivent Minhaj Nubuwa, وهم ينفون عن الدين تحريف الغالين, c'est qu'ils refutent ceux qui sont extrémistes dans la religion. وهو التعصب الشديد بلا دليل, et ceux qui se sectarisent autour d'une personne, ils se regroupent autour de quelqu'un sans qu'il y ait de dalil. وانتحال المبطلين, et l'égarement des sectaires, des faux, des gens du faux. وهو تحسين الظن بالعقل في الشرعيات ومتابعة الهوى, dont la cause c'est le fait de penser que c'est bien d'introduire la raison selon eux, leur raison à eux qui est défaillante, faire la raison et les choses logiques pour lui dans le shara, ce qui pousse à suivre la passion. وتأويل الجاهلين, l'interprétation des ignorants. Al-Sunnah il refute tout ça. وهو الجهل بمصدر الأحكام وبدلالاتها على ما استدل بها عليه. L'interprétation des ignorants qui est quoi? Qui est le fait qu'à la base ils ignorent les sources dont on tire les jugements juridiques. Et s'ils connaissent ça, ils ne connaissent pas la manière par laquelle on les utilise pour fonder un jugement juridique. Donc Al-Sunnah il refute tous ces gens-là. Il dit, après avoir dit tout ce qu'on a dit, il dit فَهَذَا هُوَ مِنْهَاجُ النُّبُوَّةِ. Tout ce qu'on a cité, c'est 100 minhaj nubuwwa en vérité. Il répète ce qu'on a dit au début. وهو ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف. Ce paragraphe-là, je vais juste le relire, mais il est traduit au début exactement comme ça. دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. Ça c'était la parole de Safarini qu'on avait traduit au début. ورغم وضوحه وظهوره إلا أن أكثر الناس قد حادوا عنه. Et même si cela, ce qu'on dit, est tellement clair, la majorité des gens sont écartés de ce minhaj. واتخذوا لهم مناهج مناقضة له. Et ils ont pris des minhaj contraires à cela. والمنهج السلفي, le manhaj salafi, il reste ferme sur la compréhension du livre et de la sunna de la manière des pieux prédécesseurs. Et il ne fait pas rentrer la logique humaine, il ne la fait pas passer avant un naql. Naql, ça veut dire une transmission, ça veut dire un asar, c'est un dalil. Comme il a fait Hassan Iqwisa. Il a dit quoi? Il a dit il nous appelle, je ne sais pas comment il nous appelle. En gros, les frères du Minhaj, ils disent tu ne dois pas te rebeller contre au gouverneur tant qu'ils accomplissent la prière. Non, il a même dit, ils disent que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et il est d'accord que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est d'accord avec ça. Qu'il a dit, tant qu'ils accomplissent la prière en vous, écoutez, obéis. Tant qu'il est musulman, accomplit la prière en vous. Il dit quoi? Il dit, ben pour ces gens-là, même s'il fait des injustices, eh ben on va le laisser, on va le regarder. C'est comme s'il dit pour le Rasoul alayhi salatu wa sallam, même s'il fait des injustices, on va le laisser. C'est pas grave, laisse-le. Pourquoi? Parce que comme a dit Cheikh Raslan, il met sa raison qui est défaillante, et il la pose avec l'asar qui vient d'où? Qui vient d'Allah Azza wa Jal. Le kitab, le livre, il vient d'Allah par le biais de Jibril alayhi salam, et sunnah vient d'Allah par le biais de Jibril. Même sunnah, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam m'apprenait le livre et une chose semblable. Savants ils ont dit ça veut dire as-sunnah. Donc c'est comme si critiquer la sagesse venant de quoi? D'Allah. Allah il a vu une sagesse, lui il la critique. Lui il dit ça veut dire s'il prie, ça y est, même s'il est injuste on le laisse.
Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le même hadith il dit même s'il frappe ton dos et prend ton argent. Ça veut dire en gros même s'il est injuste. Ça revient à dire ça. Et pour Hassan et Qawaisan, ça c'est insensé. C'est une parole insensée. Hada kufr. C'est du kufr majeur. Il y aurait eu les conditions réunies et les empêchements de takfir s'enlèvent. Hada kufr normalement. On continue. ولا يقدم عقلا على نقل. On ne fait pas passer la raison humaine défaillante sur la révélation venant d'Allah qui est divine. ويقطع بموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. Et on croit fermement que tout ce qui a été rapporté d'une manière sahih, il coïncide et est conforme à 100% à la logique, la vraie logique. On ne voit pas une chose dans le shara comme étant illogique. Au contraire, on croit fermement que c'est ça la vraie logique. ولا يفرق بين شريعة وحقيقة. Il ne fait pas la différence entre sharia, qui est la législation d'Allah, et le haqiqa, la réalité, comme font les hizbis. Ils disent mais la réalité elle est comme ça. On ne peut pas utiliser ça dans le sharia, parce que la réalité est différente. On n'a pas de différence. La législation elle vient d'Allah, elle est éternelle. Sharia, on l'applique sur le haqiqa. ولا بين علم وعمل. Il ne fait pas la différence entre l'ilm et l'amal. C'est-à-dire si tu apprends une chose, tu la mets en pratique. Pas tu dis l'ilm est suffisant ou bien les œuvres sont suffisantes. Tous les deux ils sont ensemble. وعند أهله يقين راسخ أن في الكتاب والسنة وحدهما إذا التزم به فهم السلف وتفسيرهم لهما الكفاية والسداد والهداية والرشاد في جميع أبواب الخير. Et les partisans de ce minhaj, ça veut dire minhaj nubuwa, ils ont une certitude ferme que dans le kitab et sunna, et seul le kitab et sunna, si bien sûr on rajoute à ça la compréhension des salafs et leur méthode, alors dans cela il y a la suffisance et la guidance dans toutes portes des biens, toutes les portes du bien. Coran et sunna avec la compréhension des salafs, en tant que quelqu'un de minhaj nubuwa, tu dois être sûr que ça c'est suffisant. Tu n'as besoin de rien de plus pour la guidance et pour la suffisance. Ça te suffit de toutes choses. Il dit ومنهاج النبوة هو منهج الفرقة الناجية ومنهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهو قائم على دعائم. Et ce minhaj nubuwa qui est le minhaj de la secte sauvée, du groupe sauvé, non déplaise à Ahl Bid'ah, qui essaient de se moquer de nous par rapport au groupe sauvé. Ils disent ouais ils ont mis tout le monde en enfer, etc. C'est pas moi qui l'a dit, c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Je dis pas que j'entre au paradis ni qu'on rentre à 100% au paradis, on espère entrer au paradis, mais c'est le Rasoul alayhi salam qui vous a dit 73 sectes tous en enfer sauf une seule, ceux qui suivent Allah, ceux qui suivent le minhaj du Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons. C'est tout simple. Ceux qui feront ça, eh ben c'est la secte sauvée, c'est le groupe sauvé. ومنهاج نبوة هو منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهو قائم على دعائم. Et ce minhaj là, il a des fondements. Il repose sur des fondements et des piliers. Qui sont الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. On a dit le premier pilier, revenir, le retour au livre et à la sunna avec la compréhension de salaf parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance. والدعوة إلى توحيد الله عز وجل. Ça c'est un fondement du minhaj. Et inviter à tawhid. Il faut mettre le point sur ça et être ferme sur ça. Inviter à tawhid, parce que c'est ça le minhaj des prophètes. وإخلاص العمل له وحده لا شريك له. Et vouer un culte exclusif à Allah seul, sans rien lui associer. وتحذير الناس من الشرك على اختلاف صوره وتنوع مظاهره. Et mettre les gens en garde contre l'association, le shirk, en toutes ses formes. Et toutes ces formes, et tout ce qui en découle. والدعوة إلى الاتباع بتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. Et inviter aussi au suivi strict et exclusif au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ونبذ تقليد الرجال واتباع الهوى. Et refuter le fait l'imitation aveugle des hommes, le fait d'imiter aveuglément les hommes en dehors de ce qu'on vient de dire avant,
ça veut dire le suivi exclusif de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Automatiquement, c'est quoi? C'est mettre en garde contre l'imitation aveugle des hommes sans dalil et du suivi de la passion. Si vous revenez à Coran, vous allez voir que Allah, il a ordonné à un prophète, même pas nous, un prophète, Daoud alayhi salam. De quoi? Ne suis pas la passion. Juge parce qu'on t'a révélé et ne suis pas la passion. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, en commentant ce verset, il dit, ça prouve que les jugements juridiques sont divisés en deux. Soit c'est ce que Allah a fait descendre, soit c'est la passion. Il n'y a pas un troisième choix. Soit c'est ça, soit c'est ça. Parce qu'il y a des gens, ils vont te dire, ouais, mais chacun a sa façon de voir les choses. Non, 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 non. Allah est unique. Donc automatiquement, sa vision des choses est unique, une seule. Ne me dis pas chacun voit les choses. C'est Allah qui voit, moi j'obéis. C'est simple. Et comme dirait Hassan Iqwisen, quand Allah et son prophète ils disent, nous on dit Amen. وتقدير العلماء نبذ الرجال وتغيير الهوى ومجانبة البدع et le délaissement des innovations والبراءة منها ظاهرا وباطنا et le fait qu'on se désavoue des bid'a intérieurement, ça veut dire tout ce qui est à l'intérieur comme croyance, etc., et extérieurement, dans tout ce qui est acte et parole, on ne fait rien, on se désavoue. مع مجانبة أهل الأهواء والقيام عليهم بكل ممكن في كل سبيل. En s'écartant des gens de la passion et en leur faisant face avec tout ce que tu peux, autant que tu peux, dans tout sentier que tu peux. Et aussi l'étude de la science bénéfique dans ses sources authentiques. Et le fait de respecter et d'avoir un respect à l'égard des savants qui suivent la guidance et s'écartent des passions et comprennent le livre et la sunna avec la compréhension des salaf salihin. Tout ce qu'on a cité pour l'instant, c'est des piliers. Les piliers de l'manhaj, c'est quoi? Et il continue, il dit et fait partie des piliers de minhaj nubuwa le fait de rester ferme à la croyance des compagnons concernant les affaires de la foi et de la mécréance. C'est important. Iman wal kufr. Ainsi que les jugements juridiques concernant le sang versé des gens. Et ça tourne autour de la foi et de la mécréance. C'est important. Et leur façon de faire, ordonner le bien et interdire le mal, et faire le jihad fi sabilillah, le jihad offensif et le jihad de protection. Wal-imamati wal-bay'a, et le califat et le bay'a, l'allégeance. Wal-luzum al-jama'a, le fait de rester en groupe. Wa mu'amalati wulati al-umur, et le traitement comment on traite avec les gouverneurs. Wal-wala'i wal-bara, et l'alliance et le désaveu. Tout ça, il faut rester ferme parce que les Sahaba, ils n'ont pas divergé sur tout ce qu'on cite maintenant. C'est les piliers de l'manhaj qui fait consensus des Sahaba. ومن دعائم منهاج النبوة نبذ التعصب والتحزب والتمسك بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. Fait partie aussi des piliers de minhaj nubuwa. Refuter التعصب والتحزب, c'est le sectarisme. Le fait de former un groupe et de mettre comme, on va dire comme route, comme méthode à suivre, une chose qui est différente de Coran et Sunna avec la compréhension de Sahaba. Tout rassemblement dont, on va dire, la cause de ce rassemblement, c'est pas le Coran et Sunna, c'est pas une chose qu'Allah a agréé et qu'il a légiféré, c'est un hizb. C'est un hizb, ça veut dire, par exemple, tu vas voir Ali al-Halabi et Abu Hassan al-Ma'rabi, Abu al-Fitan, tu vas aller voir tous les deux, ils ont dit en Angleterre, ne demandez à aucun autre savant si ce n'est les deux. C'est l'une des règles dans leur marquez en Angleterre. La fatwa ne se demande qu'à Abu al-Fitan et Ali, pas un autre. Vous restez que comme ça. Ah, des hizbiyya. Ça, le sectarisme. Alors qu'il faut dire quoi? Suivez le dalil là où il est. C'est ça ce qu'ils disent normalement, Sahaba radiyallahu anhu. Ils disent pas, tu prends que Ibn Abbas et Ibn Omar. C'est tout. C'est le sectarisme, le hizbiyya. Et tu t'allies avec ceux qui aiment Ali et tu te mets en ennemi avec ceux qui détestent Ali. Alors que Ali, il est en tort. Hadi hizbiyya. La seule référence doit être, comme on a dit,
Et c'est ça le but que Cheikh Hassan il répète, il répète, il répète. À chaque fois, il répète la même phrase. Suivre le Coran et Sunna. Parce que ça sert à rien de l'écouter sans l'appliquer. Tu vas l'écouter maintenant, puis après, sur le terrain, tu vas faire tahazz. Tu vas suivre quelqu'un juste parce que c'est ton ami. Pas parce qu'il a le dalil, le Coran et Sunna. Et tout ça, c'est des piliers du minhaj que tu touches. Et les piliers du minhaj veut dire se mettre en danger. Se retrouver soudainement dans 72 sectes restantes. C'est dangereux. Il faut rester ferme sur ça. Donc, il continue. Fait partie aussi des piliers du minhaj, le fait de rester ferme sur le bon comportement et les bonnes œuvres d'adoration. أهل السنة والجماعة في كل ما يفعلونه ويقولونه من هذا وغيره متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم في دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فهذه أصول أهل السنة. Et tout ce qu'on vient de citer depuis le départ parmi les piliers, on les applique, comme on a dit dans les piliers même, selon ce avec quoi Allah a envoyé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension de Al-Sunnah, de Sahaba. Et donc, ce qu'on a cité maintenant, c'est ça, les usul de la Sunnah. Et quelque chose d'important, il dit وعندهم أن هذه الأصول لا ينال منها بزمان ولا بمكان فلا ينال منها بعد المكان ولا تأخر الزمان فلا تتأثر بواقع عصري ولا بعرف محلي. Ces usul ne changent pas et sont invariables et ne changent pas par le changement du temps ou du lieu. Parce que Al-Bidah fait partie de leurs caractéristiques. Changement de couleur, caméléon. Là où il se trouve, selon le temps, parfois le lieu, parfois les deux à la fois, il change de couleur, il change d'avis, il change de comportement. Quant à Al-Sunnah, ces usul qu'on vient de citer, ils sont invariables et intouchables. Quoi que soit le lieu et quel que soit le temps et la période. فلا ينال منها بعد المكان ولا تأخر الزمان. Et donc, rien ne touche à ces usul-là, même si, on va dire, ni de lieu lointain, ni de temps qui est avancé, qui s'est éloigné de la tour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout changement, il ne touche pas, il n'influence pas ces usul. فلا تأثر بواقع عصري. Les réalités modernes ne nuisent pas à ces usul, ne la font pas changer. لا بعرف المحلي, ni du urf. Parce que l'urf, c'est l'ensemble des choses qui font les traditions du pays. Ça ne change pas. C'est les traditions qui doivent changer pour din, pas din changer pour l'urf. لأنها هي المهيمنة على ذلك كله عند كل من رضي بالله ربنا الإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Car ces usul-là, c'est elle qui domine. Chez qui? Pas chez tout le monde. Chez celui qui a agréé Allah comme Seigneur et l'Islam comme religion et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager. Et qui a su ce que cela implique. Ça veut dire cet agrément-là. Tu dis j'agrée Allah Azza wa Jal comme Seigneur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager et l'Islam comme religion. Ceci implique, tu as su ce que cela implique en termes de ilm, de science, ou l'amal, et des actes, ou l'ittiba' et du suivi. فالتزمه في كل صغير وكبير من أمر دينه ودنياه. Et il a œuvré selon cette science et ces actes-là qu'il a su, et ce suivi strict, dans toutes choses, qu'elles soient petites ou grandes, que ce soit dans son din ou sa dunya. Il dit إذا كانت هذه القواعد الفطرية البرهانية أسس هذا المنهج الرباني فإن المنحرفين الزائغين الضالين قد جعلوها وراءهم ظهرية واتخذوا أهلها سخرية. Il dit si ces règles de base qui font partie de la fitra, de la nature première et qui ont des dalils clairs font objet des fondements de ce minhaj venant du Seigneur, sachez que les égarés parmi les munharifin, les za'irin, ils ont considéré ça, ils l'ont mis derrière leur dos. Tous ces fondements-là, ils ne les ont pas calculés, ils les ont mis derrière leur dos. Et en plus de ça, ils se moquent, ils ont pris Al-Sunnah comme sujet de moquerie. Depuis l'époque jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. واصطنعوا لأنفسهم مناهج وأصولا عميقة ساقتها عقولهم القاصرة. Et ils se sont forgés à eux-mêmes des minhaj et des fondements stériles qui ont été fondés par leur raisonnement défaillant.
وأذواقهم السقيمة et leur goût malade فكان أن جعلوا اليسير من الدين عسيرا. Et alors, ils ont considéré alors le facile, les choses faciles de la religion, ils les ont rendues difficiles. Comme ceux, al-bida, qui passent pas l'eau sur les chaussettes pour les ablutions et qui ne mangent pas pendant Ramadan s'ils voyagent, ils voient ça comme étant un grand péché, etc., etc. Et à côté de ça, tu vois la personne, elle est âgée et elle prie avec un pantalon serré, tu as même honte de le voir en train de se prosterner. وَالْوَاضِحَ مِنَ الشَّرْعِ مُشْكِلًا. Et ils ont rendu ce qui est clair de la religion, ils l'ont rendu compliqué. وَالْقَرِيبَ بَعِيدًا. Et ce qui est tout proche, accessible, ils l'ont rendu loin et inaccessible. وَعَقَّدُوا الْأَمْرَ تَعْقِيدًا شَدِيدًا. Et ils ont compliqué les choses et la religion, ils l'ont bien compliqué, une complication extrême. وَجَافُوا الْفِطْرَةَ مُجَافَاةً ظَاهِرًا. Et ils se sont écartés de la nature première d'un écartement clair. فظن من لا علم له بالحنيفية السمحة التي هي دين الفطرة وهي الوسطية وهي اليسر وفيها صلاح العقل والذوق جميعا ظن أن ما جاء به هؤلاء المبتدعون المتهوكون المتحيرون هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. Et donc celui qui n'a aucune science et ne connaît pas cette religion Hanifiya, écartée de shirk, est simple, toute simple, qui fait objet de din, de l'fitra, la nature première, et qui est la religion du milieu, et qui est la facilité, et qui donne, il en résulte quoi? La rectitude de la raison et des goûts. Ta raison et ton goût à toi, ils deviennent droits, ils deviennent réguliers. Ceux qui ne connaissent pas ça, qui n'ont aucune science par rapport à l'islam, en voyant ces gens-là ce qu'ils font, ils considèrent pour eux que c'est la religion de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand le mécréant il ouvre sa télé et il voit les takfiris crier Allahu Akbar et tuer des gens, ils croient que c'est ça l'islam. Ils s'en écartent. Alors qu'ils ont compliqué les choses alors qu'il n'y a pas ça dans l'islam. Et quand ils voient la personne ignorante dire que pour chaque salat tu dois faire les ablutions et enlever les chaussettes, et 3 fois, pas une, pas 2, ça n'existe pas pour eux. 3 tout le temps, c'est obligatoire. Quand la personne lui dit je peux pas, c'est lourd, je peux pas le faire. Et il arrête la prière, etc. Le mécréant il rentre même pas, le musulman il arrête la prière, etc., etc. Et il ferme le repentir, il dit pas t'as fait ça, ça y est, c'est fini, c'est l'enfer, etc. Tout ce qu'ils ont compliqué cette religion simple et facile. وأين منهم ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Où sont-ils par rapport au message du prophète صلى الله عليه وسلم. وقد أدى اضطرابهم واختلافهم وتلبيسهم واختلاطهم إلى خفاء المنهج الحق الذي هو منهج الرسل وبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et leur éloignement et leur divergence par rapport à leurs prophètes ainsi que leur tadlis et leur changement des réalités, il a poussé à ce que ce minhaj, qui est le vrai minhaj, soit caché maintenant. Il n'est pas visible et clair pour que les gens voient véritablement l'islam. Qui parmi les kuffars maintenant, il connaît le minhaj et c'est ça la vraie route. Il est caché. Parce que tellement les bid'a ils sont nombreux, et tellement ils font de da'wa à leur bid'a, on n'arrive plus à voir clairement. Donc même les kuffars ils n'arrivent pas à voir c'est quoi l'islam véridique. Ils n'ont pas idée c'est quoi l'islam véridique jusqu'à ce qu'ils se rapprochent des musulmans. ثم أدى بهم اضطرابهم وتحيرهم واختلافهم واختلاطهم إلى زوال المنهج من بينهم. Ce qui a fait disparaître le minhaj, leur égarement et leur instabilité et leur déviance, ils ont même enlevé le minhaj dans leur peuple, parmi eux. بل أدى إلى ما هو أخطر من ذلك وهو سوء الظن بمنهج الرسل أنفسهم. Il a impliqué, encore pire que ça, il a impliqué quoi? Que, autres que les musulmans, pensent mauvais de la religion des prophètes. Ils disent regardez la religion des prophètes. Maintenant ils l'attribuent au prophète lui-même, sans penser que c'est eux qui se trompent. Non, c'est le prophète. Ça c'est les religions. C'est ça le manhaj des prophètes. C'est de tuer, c'est la barbarie, etc. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est des musulmans, ils savent. وأما السلف فكانوا على الهدى والحق المبين. Quant aux salaf, ils suivaient la guidance et le haqq, et la vérité claire émanante de leur Seigneur. قارين مطمئنين. Et ils sont avec cela sereins et stables. لا مضطربين ولا متحيرين. Ni instables, ni indécis. Et l'un des exemples avec lequel on va finir, Inch'Allah, ce cours,
que Al-Zahabi rahimahullah il a cité dans Siyar A'lam Nubala. Il a dit عن يحيى بن عون رحمه الله قال je suis rentré avec Suhnoun qui est l'un des salafs على ابن القصار وهو مريض. On est rentré chez Ibn al-Qassar alors qu'il était malade. Et il lui a dit ما هذا القلق? Qu'est-ce que c'est que cette inquiétude? Il lui a dit قال له الموت والقدوم على الله. La mort et la rencontre d'Allah. Il est inquiet. قال له سحنون. سحنون lui a dit ألست مصدقا بالرسل? Ne crois-tu pas aux messagers? والبعث والحساب. Et la résurrection et le jugement qu'on va être jugé. والجنة والنار. Et le paradis et l'enfer. وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. Et que le meilleur de cette umma c'est Abu Bakr puis Omar. Et que le Coran c'est la parole d'Allah qui n'est pas créée. القرآن كلام الله غير مخلوق. غير مخلوق وأن الله يرى يوم القيامة. Et qu'on verra Allah le jour du jugement. وأنه على العرش استوى. Et qu'il s'est établi sur son trône. ولا تخرج على الأئمة بالسيف. وإن جاروا. Et tu ne rebelles pas contre les gouverneurs même s'ils sont injustes. Lui de répondre, Ibn al-Qassar rahimahullah il répond et wallahi si par Allah je crois en tout ça. Suhnoun il répond faqal mout idha shi'ta, mout idha shi'ta, meurs si tu veux, meurs si tu veux. Et tu as réalisé ce qu'il faut réaliser, meurs si tu veux maintenant. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.